J'attends encore un petit peu parce que je vois qu'il y a toujours des gens qui rentrent dans la salle. Est-ce que vous savez combien d'étudiants il y a? Eliathong, c'est étudiant, monsieur. 30 étudiants, d'accord, merci. On attend encore 2 minutes, alors il en manque 5. Aku udah. Ok, bon, bah, je pense qu'on a presque tout le monde. Il manque peut-être une ou deux personnes, mais je pense qu'on peut commencer. C'est ok? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tout le monde est là. Est-ce que vous pouvez mettre vos caméras, s'il vous plaît? Sauf ceux qui ont un problème de connexion. Mais si vous pouvez, mettez votre caméra. Ah, c'est bon, normalement, il y a tout le monde là. Ok, donc bienvenue à tous dans ce cours. Euh, je vais être votre nouvel enseignant. Comme vous l'a dit votre prof, peut-être, c'est moi qui vais m'occuper de ce cours tout seul. Donc, je vais me présenter rapidement.
Et puis après, je vous demanderai de vous présenter en quelques mots, vous aussi. Et comme ça permettra d'apprendre à se connaître. Pour commencer, je pense que c'est un bon début. Est-ce que vous m'entendez bien et vous me comprenez bien quand je parle? Je peux vous entendre bien, monsieur. Ouais. Tout le monde, c'est bon. Vous pouvez mettre un pouce si vous voulez pour dire oui. Tout le monde m'entend et me comprend. Ok, d'accord. Ouais, il y a une majorité de pouces. Ok. Donc, comme je vous ai dit, je vais commencer par me présenter. Donc, comme vous le savez peut-être, je m'appelle Alexis. Je suis étudiant français. Donc, moi, je suis arrivé en Indonésie il y a une semaine maintenant. J'ai été 2 jours à Jakarta pour la quarantaine à l'hôtel. Mais j'ai pas vu beaucoup Jakarta, j'ai pas eu le temps de visiter et je suis venu directement à Semarang. Donc je suis à Semarang depuis vendredi et aujourd'hui ça va être notre premier cours. Donc moi j'ai 26 ans. En France, je suis en 2e année de master. C'est ma dernière année d'études et, euh, et je suis en Indonésie pour faire mon stage de fin d'études pour devenir professeur de français à l'étranger. Donc, ça sera peut-être en Indonésie plus tard ou peut-être ailleurs. On verra dans le futur. Ah oui, donc vous êtes plus que 30 en fait. Parce que là, je vois qu'on est 35. Il y a plus que 30 étudiants. Non? Donc, bonjour à tous pour ceux qui sont arrivés après. Du coup, on va commencer, oui, par faire des présentations rapides. Je vais vous demander de me donner votre nom, votre âge, votre origine ou ville d'origine, vos études et votre projet futur, par exemple votre métier envisagé. Je vais faire dans l'ordre des caméras. Rawel, est-ce que tu peux commencer? Rahwel Triastuti. Je suis désolé si j'espère que je prononce bien vos prénoms. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, très rapidement? Bonjour à tous. Je m'appelle Rahuel. J'ai 20 ans. J'habite à Jepara. Je suis étudiante à l'Université d'État de Semarang. Et je veux étudier en France. Oui. D'accord. Merci, monsieur. Tu veux étudier quoi en France? Merci, monsieur. Quel domaine tu veux étudier en France? Quelle étude tu veux faire? Quel métier? Ou peut-être tu ne sais pas. L'apprentissage français. D'accord. Ok. Merci. Marwa Fermata.
Bonjour, monsieur. Je m'appelle Marwa Bonjour. Paramata. Je vous m'appelle Marwa. J'ai 21 ans. J'habite à Kudus. Je suis étudiant à l'université de Semarang. Et mon métier est apprendre le français. D'accord. Vous voulez faire professeur de français après? Vous voulez enseigner le français plus tard? Oui, monsieur. Je voulais enseigner le français. D'accord. Ok, merci. Arya Hadji? Oui, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Arya Ajipawana. Vous pouvez m'appeler Arya. Moi, maintenant, j'ai 20 ans. J'habite à Jepara. Je suis étudiant de français à l'Université Negeri Semarang. Au futur, je veux devenir professeur, monsieur. Et je veux aller en France aussi. T'as déjà été en France ou non? Non, je n'ai jamais allé en France. J'espère que tu viendras un jour. Merci à toi. Oui, je vous en prie. Akiela? Bonjour monsieur, bonjour mes amis. Je m'appelle Akil. Vous pouvez m'appeler Akil. J'ai 21 ans. Je viens de Depok. Depok est le sud de Jakarta. Je suis Et étudiant de français à l'Université de Semarang. Je veux aller au Suisse, monsieur. tu veux aller en Suisse? Oui, monsieur. Pourquoi la Suisse? Parce que là-bas, il y a le bon apprentissage, monsieur. D'accord. Ok. Merci. Merci. Mareta Riskilia? Bonjour, monsieur et mes amis. Je m'appelle Mareta Rizkilia. Vous pouvez m'appeler Mareta. Et je suis étudiante à l'université de Semarang. Et je voudrais aller en France. Après, j'ai fini mon diplôme pour joindre un programme s'appelait Au Pair. Et après, je voudrais revenir en Indonésie pour enseigner le français. D'accord. Merci. Ok, merci beaucoup. Anicia Wendy? Anicia Wendy Wijaya? Est-ce que vous m'entendez? Non. Nabila Dewi? Nabila Dewi Nana? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Nana. Je suis étudiant à UNES. Bentar. Ah,
Ah, je suis étudiant à UNES, j'habite à Semarang. Merci, monsieur. Merci. Et qu'est-ce que tu veux faire comme métier, Nana? Oh, d'accord. C'est pas grave. Eni Novita? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Eninovita Sari. Je vous m'appelle Eni. Euh, j'ai 20 ans. Je suis étudiant à l'Université d'État Semarang. Euh, je viens de Kudus, le centre Java. Ok, merci. Gladisa Chayandalu? Bonjour monsieur, je m'appelle Leticia Chayaleru Hakiki. Je 20 ans. Je suis étudiante d'État Semarang. Je veux être entrepreneur, monsieur. C'est ça? Oui. Ouais. Merci. Wiyar Ageng? Oui, monsieur. Je m'appelle Wiyar Ageng Mahanani. Vous pouvez m'appeler Wiyar. J'ai 21 ans. Je viens de Salatiga. Salatiga est à Samarang. Je veux être journaliste, monsieur. Je suis étudiant en enseignement de la langue française. Merci, monsieur. Merci à toi. Silmi? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Bonjour. Silmi. J'ai 20 ans. Je suis étudiant de l'Université d'État de Semarang. J'habite à Semarang. À l'avenir, Est-ce que vous pouvez répéter, Silmi, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous m'entendez bien tous? On va passer à quelqu'un d'autre. Si vous m'entendez, Granita Putri? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Greta Putra Aziza. Vous pouvez m'appeler Granita. J'ai 21 ans. J'habite à Jakarta. Je suis étudiant de pédagogie de français. Alors, au futur, je veux devenir aller en France pour cours le master de didactique du FLE. Merci.
C'est bon, désolé, je suis désolé, c'est Internet qui fait que de couper chez moi. Désolé. On était rendu à Granita Putri. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Grata Putra Aziza. Vous pouvez m'appeler Granita. J'ai 21 ans. J'habite à Jakarta. Puis je suis étudiant de je suis étudiant de pédagogique de français. Au futur, je veux devenir aller en France pour, euh, pour cours le master de didactique du FLE. Merci. D'accord. Ok, merci. Afi Poudine. Afi Foudine Bimanto. Redinda Larasati. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle Redinda. Vous pouvez m'appeler Redinda. J'ai 20 ans et j'habite à Semarang. Je suis étudiant de l'Université d'État Semarang. Ça suffit, monsieur. Merci. Merci. Afa Indriani. Oui, moi, je m'appelle Afa Indiani. Vous pouvez m'appeler Afa. J'ai 20 ans. Je suis étudiante de l'Université d'État de Semarang et au futur, je vais devenir entrepreneur. C'est tout. Merci. Merci. Monica. Oui, je m'appelle Monica Hertin. J'ai 20 ans. Je viens de Cirebon. Je suis étudiant à l'Université d'État de Semarang. Je veux entrer en entrepreneur immobilier. D'accord. Merci. Diar Asri. Oui, monsieur. Je m'appelle Dia Asri. J'ai 20 ans. J'étudie pédagogie français à l'Université d'État Semarang. Et au futur, je veux devenir rédactrice et entrepreneur. Suffit, monsieur. Ok. D'accord, merci. Ananda Jian. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle Ananda Diane. Vous pouvez m'appeler Ananda. J'ai 19 ans. J'habite à Ambon et je suis étudiante de français à l'UNES. Et au futur, je veux devenir dessinateur de bande dessinée, monsieur. C'est tout. D'accord. Original, très bien. Merci. Oui. On était rendu à Uchi. Uchi Meli. Bonjour, je m'appelle Kimeli Fiadi. J'ai 21 ans et j'habite à Grobogan. Je suis étudiante de l'Université de Semarang. Dans 5 ans, je veux acheter une maison à Bali. Merci. D'accord, merci. Farisma. Farisma Gadis. Ok. Zela Andrea. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Zela Andrea. J'ai 20 ans et j'habite à Jakarta. L'année prochaine, je veux rejoindre le pays en France ou le pays francophone. Merci.
D'accord. Ok, merci beaucoup. Et enfin, Dita Arinda. Oui, monsieur. Euh, je m'appelle Dita Arinda Cynthia Dewi. Je veux m'appeler Dita. J'habite à Sragen. Je suis étudiant à l'UNES et j'aime beaucoup écouter de la musique et regarder le drama coréen. Merci. Merci beaucoup. Ok, je pense que tout le monde... Anicia est revenue. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Anisha, vous pouvez m'appeler Nisha. J'ai 20 ans. Je veux être entrepreneur au futur. Désolé, ma maison pleut. Je ne peux pas entendre bien. D'accord, ok. Afifoudine, pardon. Non, toujours pas, donc c'est pas grave. Ok. C'est bien, on a des profils très originaux et très divers dans ce cours. Donc ce cours, principalement, on va se concentrer sur l'oral, la production orale et la compréhension orale en français, parce que on m'a dit que c'est de ça que vous aviez le plus besoin. On peut commencer tout de suite avec un exercice de compréhension orale qui correspond à peu près à votre niveau normalement. Vous êtes au 6e semestre, c'est ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Donc, vous êtes au 6e semestre, donc ça correspond à peu près au niveau B2. Donc on va faire une compréhension orale du DELF B2. OK? Je vais vous partager mon écran et je vais vous ajouter une vidéo, un podcast. Et il faudra répondre à des questions. Je vais vous montrer les questions et vous faire écouter le document. Donc, attendez. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. OK. Donc ça, c'est l'exercice de compréhension orale du DELF avec les questions. On va d'abord écouter le document une première fois et après, on lira les questions. OK? Vous allez me dire si vous entendez le document. Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve Est-ce que vous orale entendez? collective. Oui, monsieur, c'est clair. Ah, ok, super. Bon, alors, ça commence à 1 minute. Voilà, ça commence. Donc, concentrez-vous bien. On va écouter une première fois sans répondre aux questions. Essayez de bien comprendre le document dans son ensemble. Et après, on réécoutera pour répondre aux questions. Première écoute.
Nous allons maintenant parler des portables à l'hôpital. Bonjour, professeur Michel Drancourt. Bonjour. Vous êtes professeur de microbiologie à l'université de Marseille. Vous êtes l'invité d'RTL Midi car il y a une étude anglo-saxonne, britannique et américaine qui affirme que le téléphone portable peut être une voie importante de diffusion des infections nosocomiales dans les hôpitaux et ces travaux confirment vos propres observations. Oui, nous avons fait un travail plus modeste que celui qui a été publié, mais qui va exactement dans le même sens et qui montre qu'effectivement les téléphones portables, ceux du personnel ou ceux de patients, peuvent être contaminés avec des bactéries ou des virus qui peuvent eux-mêmes être responsables d'infections ensuite chez les patients, que l'on appelle des infections nosocomiales. Alors pourquoi le portable justement ? Parce que c'est un objet qui va partout, qui va à l'extérieur, qui revient, oui. Voilà, c'est ça. Tout à fait, c'est un objet relativement nouveau tout de même dans les hôpitaux. C'est un objet qui en pratique n'existait pas quasiment il y a une dizaine d'années par exemple dans les hôpitaux ou dans les cliniques et c'est un sujet qui n'avait pas été véritablement étudié jusqu'à présent. D'autres objets inanimés dans les hôpitaux avaient fait l'objet de recherches de même nature, mais pas le téléphone portable jusqu'à présent. D'autres objets comme par exemple les appareils de prise de tension, les thermomètres, ces choses-là. Voilà, on est entouré, lorsqu'on est patient hospitalisé dans une clinique ou dans un hôpital, on est entouré par tout un tas d'objets, ceux que vous venez de citer, puis il y a des objets un petit peu plus distants, les ordinateurs par exemple, les claviers d'ordinateurs ont beaucoup été étudiés, sont porteurs, sans surprise, je dirais, de microbes, voire de virus. Alors les infections se transmettent de patient à patient via les soignants, à cause de ces portables. Oui, disons qu'il faut, ceci étant, il faut un tout petit peu tempérer le rôle réel de tout ça. Si vous voulez, tous ces objets, les portables, les autres objets que nous avons cités ensemble, peuvent être effectivement contaminés par des virus ou des bactéries. Mais ensuite, il faut que le virus ou la bactérie passe du portable vers le patient pour donner une infection au patient. Et en réalité, le passage là se fait beaucoup par les mains du personnel, les mains des médecins, des infirmières, des autres personnels qui vont prendre en charge le patient. Des mains qui ne sont pas désinfectées, des mains qui ne sont pas lavées entre chaque opération, chaque acte. C'est un point clé, exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est un point clé actuellement de la prévention des infections que de convaincre tous les soignants en permanence d'avoir une très bonne hygiène de leurs mains et en pratique il y a un geste qui est très simple en théorie mais qui n'est pas si facile que ça à implanter, qui est de se passer les mains à ce qu'on appelle des solutions hydroalcooliques, c'est-à-dire on les connaît bien avec le Chagrin. Et donc c'est un point clé. Et donc vous voyez bien que en réalité la bactérie staphylocoque par exemple qui peut être trouvée sur un téléphone portable, pour que cette bactérie ensuite soit responsable d'une infection chez un patient, il faut qu'elle soit en contact avec le patient et qu'en pratique la seule façon, bien entendu, c'est que les mains qui ont touché le téléphone portable ensuite touchent directement le patient sans hygiène. Donc le point clé, c'est le passage par les mains du personnel et donc l'hygiène des mains du personnel. On tombe un peu de sa chaise parce qu'on pensait quand même que c'était fait systématiquement, après un coup de fil au portable, et avant d'examiner un patient, on devrait se laver les mains. Vous avez tout à fait raison. Alors, pour être vraiment précis, ça semble un détail, mais ça ne l'est pas. Plutôt que laver à proprement parler, il y a une façon vraie. Laver, ça laisse supposer en gros de l'eau et du savon schématiquement. En réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus simple et plus rapide que ça, qui est de se frotter les mains avec ces fameuses solutions hydroalcooliques. Et donc vous avez raison, il faut que ça soit fait comme ça. Malheureusement, ce geste qui est pourtant très simple, très rapide, facile, puisque maintenant, je dirais, toutes les cliniques, tous les hôpitaux sont équipés de solutions hydroalcooliques, et bien malheureusement, n'est pas fait dans 100% des cas comme cela devrait. Il reste des brèches, et c'est à ce moment-là que le virus ou la bactérie peut passer du téléphone portable, ou bien d'autres objets inanimés d'ailleurs, vers le patient. Professeur, donc si je comprends bien, vous ne mettez pas en cause directement et uniquement le portable, ce sont les pratiques que vous mettez en cause. Disons que les deux, le téléphone portable est un objet supplémentaire en quelque sorte qui est introduit un nouveau vecteur, une nouvelle source possible de microbes qui n'existait pas encore une fois dans nos cliniques et dans nos hôpitaux il y a encore quelques années finalement, qui est très peu répandu tout au moins, qui maintenant est extrêmement banalisé. Donc il faut tenir compte du fait que cet objet nouveau peut être une source de microbes et donc il faut réfléchir à en limiter tout de même l'usage ou la proximité des patients, mais ça n'est pas suffisant et il faut également renforcer encore l'hygiène des mains du personnel et moi je dirais que dans ce sens-là la diffusion que vous assurez de ça est extrêmement important parce qu'un acteur important de ça c'est le patient lui-même, c'est-à-dire que c'est au patient de vérifier. On va exiger des soignants qui se lavent les mains avant tout examen sur nous-mêmes. Je crois que vous avez raison, c'est important. L'hygiène est faite pour
pour les patients, elle n'est pas faite pour les soignants. Elle En est tout faite cas, pour protéger. pas question d'interdire les portables à l'hôpital. Hein. Ça Non, sera je pas pense qu'il possible. faut en limiter. C'est irréversible. Bon, d'une part, c'est irréversible, et deuxièmement, je pense qu'il faut simplement limiter l'usage dans un certain nombre de points clés, si vous voulez, de l'hôpital. Entre se servir du portable dans un couloir de circulation, c'est une chose, dans une salle d'opération, ça serait d'autre nature. Donc on est d'accord qu'il y a une graduation des choses et que simplement il faut trouver le point raisonnable. Merci beaucoup, Michel Drancourt, d'avoir été en ligne. Ok, ça va? C'est un document où les personnages parlent très rapidement. Est-ce que c'est difficile pour vous? Est-ce que vous avez réussi à comprendre un petit peu quand même de quoi on parle? Est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi on parle? De quoi parle le document? Ouillard, par exemple. Est-ce que tu as compris de quoi on parlait? Quel est le sujet du document? Je pense que je ne comprends pas vraiment, monsieur. Le sujet en général, le sujet général. Le sujet en général, je pense il y a deux personnes qui journalistes, peut-être, pardon, il interrogeait un professeur de Marseille. Comme ça, monsieur. Ok. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Gladys, par exemple, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce que vient de dire Ouillard? Pardon, monsieur? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? De quoi parle le document? Les téléphones portables dans les hôpitaux. Oui. Pour Les hôpitaux. Infectie les patients. Infect, c'est les téléphones portables dans les hôpitaux qui infectent les patients. Oui. Vous comprenez tous? Le téléphone portable dans l'hôpital transmet des virus, des bactéries qui rendent les gens malades. On va regarder les questions et on va réécouter le document, mais en faisant des pauses. Est-ce que vous êtes habitué à faire ce genre d'exercice? Est-ce que vous en avez déjà fait avec d'autres professeurs? Des compréhensions orales comme ça? Oui, monsieur. Ouais, ok. Ok, donc là, on a les questions sur le document. Pour l'instant, on va faire les deux premières questions. Ok? La 1 et la 2. Est-ce que vous comprenez tous les questions? Oui. Si jamais pendant le cours, il y a un mot que vous ne comprenez pas ou une expression ou quoi, n'hésitez pas à m'arrêter et à me demander, d'accord? Oui, Alors, monsieur. on commence. Merci. Première écoute.
Nous allons maintenant parler des portables à l'hôpital. Bonjour, professeur Michel Drancourt. Bonjour. Vous êtes professeur de microbiologie à l'université de Marseille. Vous êtes l'invité d'RTL Midi car il y a une étude anglo-saxonne, britannique et américaine qui affirme que le téléphone portable peut être une voie importante de diffusion des infections nosocomiales dans les hôpitaux et ces travaux confirment vos propres observations. Oui, nous avons fait un travail plus modeste que celui qui a été publié, mais qui va exactement dans le même sens et qui montre qu'effectivement les téléphones portables, ceux du personnel ou ceux de patients, peuvent être contaminés avec des bactéries ou des virus qui peuvent eux-mêmes être responsables d'infections ensuite chez les patients. On là pour les deux premières questions. Est-ce que vous voulez réécouter encore une fois? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ouais. Alors, première question, qu'enseigne le professeur Michel Drancourt? Et deuxième, Microbiologie. Ouais, microbiologie. Et la deuxième. Écoute. Nous allons maintenant parler des portables à l'hôpital. Bonjour, professeur Michel Drancourt. Bonjour. Vous êtes professeur de microbiologie à l'université de Marseille. Vous êtes l'invité d'RTL Midi car il y a une étude anglo-saxonne, britannique et américaine qui affirme que le téléphone portable peut être une voie importante de diffusion des infections nosocomiales dans les hôpitaux et ces travaux confirment vos propres observations. Oui, nous avons fait un travail... Et donc, la deuxième réponse, Michel Drancourt, est-ce qu'il propose de conduire une étude? Est-ce qu'il confirme les résultats d'une étude? Ou est-ce qu'il conteste la méthodologie d'une étude? Confirme les résultats d'une étude. Monsieur. B. Ouais, très bien. Attendez, je vais essayer d'écrire sur le document. On a dit, il enseigne la microbiologie et il confirme les résultats d'une étude. C'est OK pour tout le monde? Donc, troisième question. Rawel, est-ce que tu veux bien lire la troisième question? Oui, monsieur. Pour quelle raison aucune étude sur les téléphones portables n'a été faite? Non, la troisième question. Question 3. Oh, Celle-là. pardon, monsieur, pardon. C'est pas grave. D'après Michel Drancourt, quel problème pose le téléphone portable à l'hôpital? OK. Il peut être responsable d'infection. Ah oui, tu as déjà la réponse. OK. Il peut être responsable d'infection. Ou, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, de transmission de virus. Pardon, monsieur. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Alors, d'après Michel Drancourt, le téléphone portable à l'hôpital peut être responsable d'infection ou de transmission de virus. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Oui, je comprends. Peut-être il peut être une voie de diffusion par infection, monsieur. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît?
il peut être une moyen de virus ou bactéries. Il peut être, vous avez dit un moyen? Oui, un moyen qui peut transmettre de virus. Un moyen qui peut transmettre de virus. On dira plus un moyen de transmission de virus. Oui. Un moyen sera toujours suivi d'un nom, pas d'un verbe. Donc, le nom qui correspond à transmettre, au verbe transmettre, c'est transmission. La transmission de virus. OK, on va passer aux questions suivantes. On va réécouter le document. On va faire les 2 prochaines questions, la 4 et la 5. Mareta, est-ce que tu veux bien juste lire la question 4? Oui, pour quelle raison aucune étude sur les téléphones portables n'a été faite? Oui, très bien. Je réponds, monsieur. Non, mais tu peux lire les 3 réponses. Est-ce que tu peux lire les 3 réponses A, B et C? Juste lire. C'est monsieur, il n'était pas fréquent dans les hôpitaux. Non, là, tu donnes la réponse. Moi, je demande juste de lire les réponses. Les réponses A, B et C. Est-ce que tu peux lire les 3? Oui. A, il n'avait soulevé aucun soupçon. B, il était indispensable pour les médecins. C, il n'était pas fréquent dans les hôpitaux. Ouais, il n'était pas fréquent. Le U ne se prononce pas. Fréquent. Fréquent. Ouais. Merci. Akiela, est-ce que tu peux lire la question 5? Oui, monsieur. Citez des autres objets qui ont servi pour le même type de recherche. Ouais, très bien. Alors, je vais relancer le document et on va répondre aux questions. Les questions 4 et 5. Plus modeste que celui qui a été publié, mais qui va exactement dans le même sens et qui montre qu'effectivement les téléphones portables, ou ceux du personnel ou ceux de patients, peuvent être contaminés avec des bactéries ou des virus qui peuvent eux-mêmes être responsables d'infections ensuite chez les patients, que l'on appelle des infections nosocomiales. Alors pourquoi le portable justement? Parce que c'est un objet qui va partout, qui va à l'extérieur, qui revient. Oui. Voilà, c'est ça. Hein. Tout à fait. Puis c'est un objet relativement nouveau tout de même dans les hôpitaux. C'est un objet qui en pratique n'existait pas quasiment il y a une dizaine d'années par exemple dans les hôpitaux ou dans les cliniques et c'est un sujet qui n'avait pas été véritablement étudié jusqu'à présent. D'autres objets inanimés dans les hôpitaux avaient fait l'objet de recherches de même nature, mais pas le téléphone portable jusqu'à présent. D'autres objets comme par exemple les appareils de prise de tension, les thermomètres, ces choses-là. Hein. Voilà, on est entouré, lorsqu'on est patient hospitalisé dans une clinique ou dans un hôpital, on est entouré par tout un tas d'objets, ceux que vous venez de citer, puis il y a des objets un petit peu plus distants, les ordinateurs par exemple, les claviers d'ordinateurs ont beaucoup été étudiés, sont porteurs, sans surprise, je dirais, de microbes, voire de virus. Ok, donc question 4. Pour quelle raison, pourquoi aucune étude sur les téléphones portables n'avait été faite avant?
Oui, Ouillard, tu voulais répondre? Oui, monsieur. Il n'était pas fréquent dans les hôpitaux, monsieur. Ouais, très bien. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Pourquoi il n'était pas fréquent dans les hôpitaux? Oui, monsieur. Parce que les portables, ils n'existaient pas avant dans 10 ans, monsieur. Ouais. Les téléphones portables n'existaient pas il y a 10 ans. Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question 5? Citer 2 autres objets qui ont servi pour le même type de recherche. Marois? Oui, monsieur. Il y a ordinateur et appareil de prise de tension et thermomètre, peut-être, monsieur? Oui, très bien. Appareil de prise de tension, thermomètre. Est-ce que vous savez tous ce que c'est? Il y a aussi ordinateur et clavier, monsieur. Oui, très bien. Ordinateur et clavier. Et pourquoi ces objets ont servi pour le même type de recherche? Pourquoi on avait fait des recherches sur les ordinateurs, sur les thermomètres, les appareils de prise de tension, par rapport aux virus et aux bactéries? Pourquoi ces objets et pas d'autres? Parce que les objets souvent Vous avez coupé votre micro, je vous entends plus. Est-ce que vous pouvez répéter? Et essayez de parler même avec vos mots, même si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Il faut s'entraîner. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Pourquoi ces objets et pas d'autres? Rawel, tu voulais... Parce que, d'après moi, parce que ces objets sont toujours tenus à la main. Ouais, très bien, c'est ça. C'est que ces objets, les thermomètres, les appareils de prise de tension, les ordinateurs, les claviers et les téléphones sont toujours tenus avec les mains. Et donc, les bactéries qui sont sur les mains, les virus, se retrouvent sur les objets. On va faire les 2 prochaines questions, questions 6 et 7. Eni, est-ce que tu veux bien lire la question 6? Eni? Ou alors Silmi? Silmi, tu es là? Oui, monsieur. Est-ce que tu veux bien lire la question 6? Ah oui. Qu'est-ce qui surprend les journalistes? Journaliste. Journaliste que Mais tu... donne la réponse, hein. Non? Pour l'instant, Oui, monsieur. on lit juste les questions. OK? Oui.
Qu'est-ce qui Est-ce que... surprend la journaliste? Ouais, la journaliste. Est-ce que tu peux lire la question 7? Numéro 7. Ouais. Ah oui. Michel Drucker considère qu'il est indispensable de se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique, monsieur. Oui, mais est-ce que tu peux lire les autres, les trois? La réponse A, B et C. B. Est-ce que tu peux lire la réponse A, la réponse B et la réponse C? Lire les trois à voix haute. Arina, est-ce que tu peux lire les trois réponses, s'il te plaît, les trois réponses de la question 7? Arina, tu es là? Ou Zella? Oui, monsieur. Est-ce que tu peux lire les trois réponses de la question 7? La réponse A, la réponse B, la réponse C? Lire les trois. Oh oui, oui. Réponse A, se laver systématiquement les mains à l'eau et au savon. Réponse B, se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique. Réponse C, se laver et en plus se désinfecter avec une solution hydroalcoolique. Ok, merci. Oui. Je relance le document et on répond aux deux questions. Alors, les infections se transmettent de patient à patient via les soignants, Voilà. à cause de ces portables. Oui, disons qu'il faut, ceci étant, il faut un tout petit peu tempérer le rôle réel de tout ça. Si vous voulez, tous ces objets, les portables, les autres objets que nous avons cités ensemble, peuvent être effectivement contaminés par des virus ou des bactéries. Mais ensuite, il faut que le virus ou la bactérie passe du portable vers le patient pour donner une infection au patient. Et en réalité, le passage, là, se fait beaucoup par les mains du personnel, les mains des médecins, des infirmières, des autres personnels qui vont prendre en charge le patient. Des mains qui ne sont pas désinfectées, des mains qui ne sont pas lavées entre chaque opération, chaque acte. C'est un point clé, exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est un point clé actuellement de la prévention des infections que de convaincre tous les soignants en permanence d'avoir une très bonne hygiène de leurs mains, et en pratique, il y a un geste qui est très simple en théorie, mais qui n'est pas si facile que ça à implanter, qui est de se passer les mains à ce qu'on appelle des solutions hydroalcooliques, c'est-à-dire on les connaît bien avec le Shine. Et donc, c'est un point clé. Et donc, vous voyez bien que... Ok, donc, qu'est-ce qui surprend la journaliste? La journaliste pose une question. Elle exprime sa surprise. Allez-y, si vous avez la réponse, vous pouvez répondre directement. Quand particules personnel médical ne se désinfectent pas automatiquement. Ouais. La journaliste, elle est surprise de savoir qu'une partie du personnel médical ne se désinfecte pas automatiquement les mains. Pardon.
Oh là là. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Une partie du personnel médical ne se désinfecte pas automatiquement les mains. Est-ce que vous savez ce que c'est que le mot, par exemple, automatiquement? Quel genre de mot c'est dans la grammaire française? Les mots qui terminent en ment, comme ça. C'est l'adverbe, monsieur. Ouais, c'est un adverbe. Et qu'est-ce qu'il exprime? Qu'est-ce qu'il dit? AV automatique, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Oui, c'est un adverbe de manière qu'on forme avec l'adjectif automatique. Par exemple, est-ce que vous connaissez d'autres adverbes? D'autres adverbes de manière qui terminent en ment. Facilement. Ouais, très bien. Est-ce que tu peux faire une phrase avec l'adverbe facilement? On peut faire cette examination facilement. Ouais, on peut faire cet examen facilement. Autre chose? Facilement, automatiquement. Cherchez un adjectif et regardez si on peut rajouter ment après. Donc, on a Vraiment, facile. monsieur. Comment? Vraiment. Akela? Vraiment, monsieur. Vraiment? Ouais, très bien. Est-ce que tu peux faire une phrase avec vraiment? Je n'écoute pas vraiment, monsieur. Ok, j'espère que c'est pas vrai. Un autre exemple? Seulement, monsieur. Seulement, Mareta, oui. Est-ce que tu peux faire une phrase avec seulement? Je vais le cours seulement. Ah non, Est-ce c'est que tu peux... impossible, monsieur. Si, c'est possible. Oui. Je fais du sport seulement, monsieur. Je fais du sport seulement. Non, ça ne marcherait pas. Euh, tu pourrais dire, par exemple, je fais du sport seulement le mardi et le jeudi. OK? Oui, merci. OK, on peut passer à la question suivante. Michel Drancourt considère qu'il est indispensable de... Pardon, monsieur. Est-ce Ouais. que vous pouvez agrandir vos écrans? Ah oui, merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. De rien.
Alors, Michel Drancourt considère qu'il est indispensable de se laver systématiquement les mains, se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique, ou se laver et se désinfecter les mains. Qu'est-ce qu'il dit dans l'interview? P. Donc, seulement, là, on peut, tu vois, ici, on peut utiliser seulement. Seulement se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique. Donc, dans l'interview, il ne parle pas de se laver les mains. Il parle seulement de se désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique. Ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Aria, est-ce que tu peux lire la question 8 avec les réponses? Les 3 réponses? Oui, monsieur. Selon Michel Drancourt, A. La majorité des patients ne se désinfectent pas les mains. B. La totalité des hôpitaux disposent des solutions hydroalcooliques. C. La majorité des médecins se désinfectent régulièrement les mains. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Par exemple, Dita, est-ce que tu es là? Dita ou Farisma? Redinda, peut-être? Uchi? C'est difficile de faire court quand il n'y a personne qui répond. Est-ce que les seules personnes qui sont présentes sont celles qui ont mis leur caméra? Ok. Anicia, tu veux bien lire la question 9? Sur quoi porte la critique du professeur Drancourt? Ok, merci. On va écouter la suite. En réalité, la bactérie staphylocoque, par exemple, qui peut être trouvée sur un téléphone portable, pour que cette bactérie ensuite soit responsable d'une infection chez un patient, il faut qu'elle soit en contact avec le patient et qu'en pratique, la seule façon, bien entendu, c'est que les mains qui ont touché le téléphone portable ensuite touchent directement le patient sans hygiène. Donc le point clé, c'est le passage par les mains du personnel et donc l'hygiène des mains du personnel. On tombe un peu de sa chaise parce qu'on pensait quand même que c'était fait systématiquement, après un coup de fil au portable, et avant d'examiner un patient, on devrait se laver les mains. Vous avez tout à fait raison. Alors, pour être vraiment précis, ça semble un détail, mais ça ne l'est pas. Hein. Plutôt que laver à proprement parler, il y a une façon vraie. Laver, ça laisse supposer en gros de l'eau et du savon schématiquement. En réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus simple et plus rapide que ça, qui est de se frotter les mains avec ces fameuses solutions hydroalcooliques. Et donc vous avez raison, il faut que ça soit fait comme ça. Malheureusement, ce geste qui est pourtant très simple, très rapide, facile, puisque maintenant, je dirais, toutes les cliniques, tous les hôpitaux sont équipés de solutions hydroalcooliques, et bien malheureusement, n'est pas fait dans 100% des cas comme cela devrait. Il reste des brèches,
Et c'est à ce moment-là que le virus ou la bactérie peut passer du téléphone portable ou bien d'autres objets inanimés d'ailleurs vers le patient. Professeur, donc si je comprends bien, vous ne mettez pas en cause directement et uniquement le portable, ce sont les pratiques que vous mettez en cause. Disons que les deux, hein, le téléphone portable est un objet supplémentaire en quelque sorte qui est introduit un nouveau vecteur, une nouvelle source possible de microbes qui n'existait pas encore une fois dans nos cliniques et dans nos hôpitaux il y a encore quelques années finalement, qui est très peu répandu tout au moins, qui maintenant est extrêmement banalisé. Donc il faut tenir compte du fait que cet objet nouveau peut être une source de microbes et donc il faut réfléchir à en limiter tout de même l'usage ou la proximité des patients, mais ça n'est pas suffisant et il faut également renforcer encore l'hygiène des mains du personnel et moi je dirais que dans ce sens-là la diffusion que vous assurez de ça est extrêmement important parce qu'un acteur important de ça c'est le patient lui-même, c'est-à-dire que c'est au patient de vérifier. Donc, première question, selon Michel Drancourt, est-ce que la majorité des patients ne se désinfectent pas les mains ou est-ce que la totalité des hôpitaux ont des solutions hydroalcooliques ou est-ce que la majorité des médecins se désinfectent régulièrement les mains? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, il a dit ça. A, monsieur. La réponse A, ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord ou pas? Je pense que B, monsieur. Marois, tu voulais parler aussi? Je choisis la réponse B, monsieur. La réponse B aussi? Oui, monsieur. Ouais. Oui, c'est plutôt la réponse B. Il dit que tous les hôpitaux, donc la totalité, disposent de solutions hydroalcooliques. Donc tous les hôpitaux ont des solutions hydroalcooliques, mais le personnel ne l'utilise pas toujours. Et sur quoi portent les critiques du professeur Drancourt? Je pense que le professeur Drancourt a critiqué sur les téléphones portables et les pratiques d'hygiène, peut-être, monsieur? Oui, très très bien. Donc, il critique la présence des téléphones, mais aussi les pratiques d'hygiène. Des hôpitaux. Ok, donc question 10, quel est le rôle des médias dans le renforcement de l'hygiène? Et 11, que suggère la journaliste aux patients? On va réécouter. Là, ça va aller assez vite. Et il faut également renforcer encore l'hygiène des mains du personnel. Et moi, je dirais que dans ce sens-là, la diffusion que vous assurez de ça est extrêmement important parce qu'un acteur important de ça, c'est le patient lui-même. C'est-à-dire que c'est au patient de vérifier. On va exiger des soignants qui se lavent les mains avant tout examen sur nous-mêmes. Je crois que vous avez raison, c'est important. L'hygiène est faite pour les patients, elle n'est pas faite pour les soignants. Elle en tout cas, pas question d'interdire les portables à l'hôpital.
Donc, selon le professeur, quel est le rôle des médias dans le renforcement de l'hygiène? La diffusion information peut-être. Ouais, très bien. La diffusion, pardon, la diffusion d'informations. Et il dit que c'est extrêmement important. Là encore, vous voyez, on a un adverbe extrêmement formé à partir de l'adjectif extrême. Mais là, c'est extrêmement. Donc, un adverbe, il peut qualifier un verbe ou un adjectif. Comme ici. Ici, il qualifie important, qui est un adjectif. Deuxième question, que suggère la journaliste aux patients? Quel conseil elle donne aux patients? Je vais essayer, monsieur. Oui, Ariane, merci. Il dit que le patient doit laver les mains avant l'infirmier le examen, monsieur. Ok, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un a trouvé autre chose? Gladissa, Rawel, Ouillard? Je suis d'accord, monsieur. On va réécouter alors. Écoutez bien quand la femme parle, la journaliste. Au moins, qui maintenant est extrêmement banalisé. Donc il faut tenir compte du fait que cet objet nouveau peut être une source de microbes et donc il faut réfléchir à en limiter tout de même l'usage ou la proximité des patients. Mais ça n'est pas suffisant et il faut également renforcer encore l'hygiène des mains du personnel. Et moi je dirais que dans ce sens-là, la diffusion que vous assurez de ça est extrêmement important parce qu'un acteur important de ça, c'est le patient lui-même. C'est-à-dire que c'est au patient de vérifier. On va exiger des soignants qui se lavent les mains avant tout examen sur nous-mêmes. Je crois que vous avez raison, c'est important. L'hygiène est faite pour les patients, elle n'est pas faite pour les soignants. Est-ce que vous avez bien entendu? Qu'est-ce qu'elle conseille aux patients? Pardon, monsieur. Les patients doivent exiger l'infirmière. Oui, vas-y, continue, termine la phrase. Il doit exiger. Exiger les soignants pour laver leurs mains avant de nos examens. Ouais. Avant de nous examiner. Ouillard, c'est ça que tu disais aussi? Pardon, monsieur. Est-ce que tu disais la même chose? Parce que j'ai vu que tu as répondu en même temps que Ariane, mais je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux répéter ta réponse? Je suis d'accord Aria, monsieur. D'accord, ok. Oui, du coup, c'est la bonne réponse. Donc, les patients doivent
Exiger. Est-ce que vous connaissiez ce verbe exiger? Non, monsieur. Exiger, ça veut dire demander, mais demander très, très fortement. Par exemple, j'exige que tu me donnes un verre d'eau. Ça veut dire qu'on demande de l'eau, mais c'est presque un ordre. OK? Donc, exiger que les soignants se lavent les mains avant de les examiner. Donc, souvent, le verbe exiger, il est suivi d'une proposition introduite par que. Exiger que quelqu'un fasse quelque chose, ou quelque chose comme ça. Exiger que, oui, que tu me donnes un verre d'eau, exiger que tu te laves les mains. OK. On a les deux dernières questions, et puis après, on va s'arrêter là, je pense. Donc, Michel Drancourt propose d'interdire totalement l'utilisation du portable dans les hôpitaux ou d'autoriser l'utilisation du portable pour les médecins uniquement. Uniquement, c'est un synonyme de seulement, comme on a vu tout à l'heure. Seulement, c'est uniquement. Ou de réduire l'utilisation des portables par les médecins et les patients. Et quelle est la conclusion de Michel Drancourt? On écoute ça rapidement. En tout cas, pas question d'interdire les portables à l'hôpital, hein. Ça ne sera pas possible. Je pense qu'il faut en limiter. C'est irréversible. Bon, d'une part, c'est irréversible. Et deuxièmement, je pense qu'il faut simplement limiter l'usage dans un certain nombre de points clés, si vous voulez, de l'hôpital. Entre se servir du portable dans un couloir de circulation, c'est une chose. Dans une salle d'opération, ça serait d'autre nature. Donc, on est d'accord qu'il y a une graduation des choses et que simplement, il faut trouver le point raisonnable. Merci beaucoup, Michel Drancourt, d'avoir été en ligne dans ce RTL Midi. Je vous rappelle que vous êtes professeur de microbiologie à l'Université de Marseille. Ok, donc qu'est-ce que Michel Drancourt propose? De réduire l'utilisation du portable par le médecin et le patient, monsieur. Ouais. Et lui, il utilise un synonyme du verbe réduire. Est-ce que tu as entendu? Je suis entendu limité, monsieur. Ouais. J'ai entendu limiter. J'ai entendu limité, monsieur. Ouais, très bien. Donc, limiter, oui, c'est un synonyme de réduire. C'est donner une limite, limiter. Et quelle est la conclusion de Michel Drancourt? On réécoute rapidement. Et deuxièmement, je pense qu'il faut simplement limiter l'usage dans un certain nombre de points clés, si vous voulez, de l'hôpital. Entre se servir du portable dans un couloir de circulation, c'est une chose. Dans une salle d'opération, ça serait d'autre nature. Donc, on est d'accord qu'il y a une graduation des choses et que simplement, il faut trouver le point raisonnable. Merci beaucoup, Michel Drancourt, d'avoir été en ligne dans ce RTL Midi. Je vous rappelle que vous êtes professeur de microbiologie à l'Université de Marseille. Merci. Ok, donc quelle est sa conclusion? Quelle est sa proposition finale? Je vais essayer, monsieur. Oui. Vas-y, Marwa. D'après moi,
la pression des téléphones portables dans les hôpitaux est irréversible, mais c'est peut limiter leur utilisation, monsieur. Ok. Est-ce que tu sais comment on appelle ça? Est-ce qu'il y a un mot pour décrire cette situation? On peut dire que... oui, tu disais quoi? On peut dire que il faut trouver un équilibre, un juste milieu. Ça, c'est une expression qu'on peut dire. Un juste milieu entre pas de téléphone du tout. Et ça c'est impossible. Alors, attendez, ouais. Donc, le milieu entre pas de téléphone du tout et la situation actuelle où tout le monde utilise son téléphone dans l'hôpital. Est-ce que vous comprenez un équilibre entre ces deux choses, ces deux extrêmes? Il faut trouver un compromis, un équilibre. Ça va? Oui, monsieur, ça va. Ça va, monsieur. Ok, bon, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Le cours dure 1h40, c'est ça? Ok, donc on va s'arrêter là, oui. Je réfléchis à si je vous donne un devoir ou pas. Est-ce que vous avez reçu ce document? Est-ce que vous avez ce document avec les différents sujets ou pas? Non, monsieur, je n'ai pas. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez un groupe WhatsApp pour ce groupe-là, pour la classe? Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez m'ajouter sur ce groupe? Comme ça, je peux vous envoyer le sujet. Oui, monsieur. Mais peut-être nous allons créer un nouvel groupe parce que nous sommes séparés à deux classes. Ah oui, d'accord. Ok. Moi, Madame Trieco m'avait donné ton numéro, Aria, parce que c'est toi le chef de classe, je crois. Oui, monsieur. D'accord. Donc, moi, j'ai ton numéro, donc je vais t'envoyer un message et tu pourras m'ajouter, faire un groupe WhatsApp avec notre groupe. Ah oui. Ok, merci beaucoup. Oui, pas de problème. Du coup, c'est la fin du cours. Voilà, j'espère que c'était pas trop difficile quand même. Et puis, mais voilà, n'hésitez pas à vraiment à parler et à vous entraîner à parler français. Et c'est en s'entraînant qu'on apprend. Et vraiment, si vous faites des erreurs, c'est vraiment pas grave. Donc, n'ayez pas peur et n'hésitez pas. Voilà, et je vous souhaite bonne soirée et bon week-end. Oui, bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée et bon week-end, monsieur. Au revoir. Au revoir.